Ministre, la parole est à Monsieur Thierry Solère. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'agression s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche à Lyon. Il est 2 heures du matin. Un jeune homme de 26 ans demande à un taxi de le conduire chez lui, mais le chauffeur affirme être en grève et refuse de le prendre en charge. L'usager décide d'appeler un Uber Pop. Il est directement pris à partie par plusieurs chauffeurs de taxi qui l'agressent violemment. Le jeune homme reçoit plusieurs coups de poing au visage, 21 jours d'ITT. La tension, Monsieur le Premier ministre, entre les chauffeurs de taxi et les conducteurs de VTC est à son comble. Plusieurs conducteurs de VTC ont porté plainte ces derniers jours après avoir été agressés par des taxis à Strasbourg, Nice ou Lille. Rien que la semaine dernière, une centaine de faits de violences graves auraient, d'après la presse, eu lieu en France sur des chauffeurs ou des clients de VTC par des chauffeurs de taxi. Monsieur le Premier ministre, la loi du 1er octobre 2014, dite Thévenoud, ambitionnait de créer un équilibre entre des règles de développement pour les VTC et des efforts nécessaires de modernisation pour les taxis, ainsi qu'un encadrement de cette profession pour une concurrence loyale. Votre stratégie est d'abord un échec politique, puisqu'elle débouche sur des violences qui sont inacceptables dans les rues de France, et qu'à ce jour, aucune juridiction n'a estimé que le service Uber Pop était illégal. Votre stratégie est un échec économique. La commission Thévenoud avait estimé à 70 000 la création d'emplois dans ce secteur. Résultat, vos services en déclarent, au bout de 6 mois, très exactement 215. Alors que parallèlement, environ 1500 demandes de dossiers sont enregistrées par semaine chez les compagnies de VTC. Votre stratégie est ensuite un échec écologique. Comment comprendre que vous interdisiez aux VTC de rouler en véhicule électrique, que vous les obligiez à retourner à leur garage entre deux courses? Elle est enfin un échec social. On parle, Monsieur le Premier ministre, d'1,5 million d'utilisateurs par mois en France. Et beaucoup parmi les chauffeurs sont des jeunes, souvent issus de quartiers difficiles, qui auparavant étaient éloignés de l'emploi. Monsieur le Premier ministre, qu'allez-vous faire pour mettre enfin un terme à ces violences et pour régler le problème des VTC? La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Oui, monsieur le député Thierry Solère, votre question repose sur une confusion. La loi du mois d'octobre, à laquelle vous faites référence, déposée par un parlementaire, est une loi qui définissait les conditions d'exercice de la profession de taxi et de la profession de VTC. Et ceux qui sont en cause aujourd'hui, ce ne sont pas les VTC qui acquittent des charges sociales et qui procèdent au paiement aussi de leurs charges fiscales. Ce qui est en cause, c'est une activité conduite par une société, la société Uber Pop, qui met des chauffeurs, parfois sans permis, dans des véhicules alors que ces chauffeurs et cette société n'acquittent aucune charge sociale et fiscale. Et je comprends donc de votre question que vous considérez que face aux VTC, face aux chauffeurs de taxi, il faudrait, dans la dérégulation la plus pure, accepter que des activités soient soumises à une concurrence déloyale qui n'acquitte aucune charge sociale, conduit ces activités dans l'illégalité, alors qu'il y a des taxis et des VTC qui, depuis cette loi, acquittent des charges sociales, acquittent des charges fiscales et, par conséquent, dans une concurrence loyale, accomplissent des activités. Eh bien, ce n'est pas la doctrine du gouvernement, parce que le gouvernement considère que Uber Pop est en situation d'illégalité absolue et que le droit doit passer et que les règles de la concurrence doivent être respectées. C'est la raison pour laquelle nous prenons un certain nombre de dispositions pour que ces troubles à l'ordre public résultant de la conduite d'une activité manifestement illégale par une société qui enfreint le droit, que ces troubles à l'ordre public cessent. Et comment nous allons le faire? Nous allons le faire en multipliant les réunions de CODAF pour qu'il y ait des poursuites à l'égard de ceux qui n'acquittent aucune charge sociale et aucune charge fiscale. Nous allons le faire par une circulaire adressée au procureur par la garde des Sceaux, demandant au procureur de déclencher systématiquement l'action publique. Nous allons le faire en saisissant le CSA, de manière à ce que le CSA condamne des publicités mensongères et visiblement, elles aussi, en infraction avec le droit pour que le droit passe. Merci. Et je suis même prêt à aller plus loin, La monsieur le parole député, est à monsieur en prenant Serge toute Janquin. disposition